Voilà près d'un demi-siècle que l'homme expérimente ce qui pourrait bien devenir la nouvelle génération d'espèces vivantes, à savoir le robot. En 50 ans, nous sommes passés de la théorie du brillant ingénieur britannique Alan Turing au déploiement réel de milliers de machines dotées d'une intelligence artificielle. Dans les 50 prochaines années, imaginez l'évolution qui nous attend. Le robot dépassera-t-il notre intelligence? Oui, sans aucun doute. Mais cela ne s'arrêtera pas là. Si le premier âge de la machine a détruit des emplois, il en a fait émerger de nouveaux. C'est le fameux postulat de la destruction créatrice. La robotisation a surtout permis à l'industrie, à l'armée, mais aussi aux simples consommateurs, de déléguer des tâches parfois risquées ou ingrates à des automates. Pas de quoi parler d'intelligence artificielle. La machine et l'homme sont encore les deux opposés les plus intégraux qui existent, mais cette différence tend à s'amoindrir. Le prochain défi pour nombre de compagnies consistera à améliorer le cerveau de la machine, afin de passer de la répétition de gestes et propos similaires à l'exécution d'actions infiniment différentes. Imaginez un instant aboutir à une intelligence égale à celle de l'homme, voire supérieure, en connectant ses cerveaux mécaniques à Internet. Le scénario de Chappie, le robot doté d'émotions et plus encore de sentiments, serait un premier pas dans ce sens. Capable d'apprendre étape par étape, tout comme l'homme, mais avec une rapidité bien plus intense, le robot deviendrait-il alors une menace? Car dans cette configuration, on voit bien que les machines, c'est-à-dire les robots, ne sont plus de simples compléments, mais peuvent être des substituts. Santé, agriculture, transport, tous les secteurs seraient alors impactés. Nous soignerons mieux grâce aux robots chirurgiens. Nous cultiverons plus vite grâce aux drones agricoles. Nous serons transportés avec plus de sécurité grâce aux véhicules intelligents. Une chose est sûre, cette nouvelle ère de la robotique nous aidera à trouver la solution à de nombreux problèmes. Mais arriverons-nous à éviter la destruction d'emplois généralisés? À cette question, nous sommes les seuls à pouvoir répondre. Nos actes futurs décideront de la place du robot dans notre société. C'est pourquoi, plutôt qu'un futur contre la machine, c'est à nous de construire un futur avec la machine, mais avec l'homme aux commandes.